Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de lecture. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qui s'intitule Une journée à la caserne des pompiers. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Tom, Tom adorait les pompiers. Les pompiers. OM se prononce on. Les pompiers. Depuis la depuis la fenêtre de sa chambre de sa chambre. AM se prononce en chambre. Il regardait passer le grand, on ne prononce pas des, le grand camion, le grand camion, rouge, sirène, hurlante. Tom adorait les pompiers depuis la fenêtre de sa chambre. Il regardait passer le grand camion rouge, sirène hurlante. Un jour, O-U ou un jour, se disait-il, A-I et S entre deux voyelles se prononce Z. Donc se disait-il, ce sera moi, O-I, moi qui conduirait ce camion, camion pour sauver des gens. Un jour, se disait-il, ce sera moi qui conduirai ce camion pour sauver des gens. Un matin, IN se prononce un. Un matin, une surprise, incroyable, l'attendait, en l'attendait pour son anniversaire, son anniversaire. Ses parents l'emmener visiter la caserne de pompiers. Un matin, une surprise incroyable l'attendait. Pour son anniversaire, ses parents l'emmenaient visiter la caserne de pompiers. À l'entrée, un grand, on ne prononce pas des, un grand pompier, souriant, le capitaine Martin
cueilli. U-E-I, deux L, se prononce œil. L'accueilli. Bien. I-E-N, ien. Bien, bienvenue, futur collègue. À l'entrée, un grand pompier souriant, le capitaine Martin l'accueillit. Bienvenue, futur collègue. Le capitaine Martin montra à Tom un vestiaire. Regarde ce qu'il y a pour toi, dit-il en ouvrant une porte. Le capitaine Martin montra à Tom un vestiaire. Regarde ce qu'il y a pour toi, dit-il en ouvrant une porte. À l'intérieur, suspendu à un cintre, se trouvait, on ne prononce pas E-N-T, une petite veste de pompier, et un pantalon juste à sa taille. À l'intérieur, suspendu à un cintre, se trouvait une petite veste de pompier et un pantalon juste à sa taille. Tom enfila la tenue. Elle lui allait parfaitement. Il posa le casque brillant. I2L se prononce ian, brillant, sur sa tête et se regarda dans un grand miroir. Tom enfila la tenue. Elle lui allait parfaitement. Il posa le casque brillant sur sa tête et se regarda dans un grand miroir. Il n'était plus seulement Tom. Il était le pompier Tom, prêt pour l'aventure. Il n'était plus seulement Tom. Il était le pompier Tom, prêt pour l'aventure. Viens voir, voir le plus important, le plus important, dit le capitaine Martin en le menant vers l'immense camion rouge. Tom était si petit à côté
des roues. Viens voir le plus important, dit le capitaine Martin en le menant vers l'immense camion rouge. Tom était si petit à côté des roues. Il toucha la carrosserie rouge et brillante, le cœur battant d'excitation. Il toucha la carrosserie rouge et brillante, le cœur battant d'excitation. Le capitaine Martin lui montra ensuite la lance à incendie. C'est avec ça qu'on éteint. Les feux. Expliqua-t-il. Le capitaine Martin lui montra ensuite la lance à incendie. C'est avec ça qu'on éteint les feux, expliqua-t-il. Avec l'aide de Martin, Tom tint la lourde lance entre ses mains pendant un instant. Il se sentait si fort. Avec l'aide de Martin, Tom tint la lourde lance entre ses mains pendant un instant. Il se sentait si fort. Soudain, une alarme retentit. Tring, Tom. C'est juste un petit chat qui est coin, O-I-N, coincé dans un arbre, et qui a peur de descendre. Arrivé au parc, Tom vit le petit chat tout effrayé sur une haute branche. C'est juste un petit chat qui est coincé dans un arbre et qui a peur de descendre. Arrivé au parc, Tom vit le petit chat tout effrayé sur une haute branche. Pauvre petit, murmura-t-il, il voulait tellement
l'aider pendant que le capitaine Martin installait la grande échelle. Il dit à Tom. Pauvre petit, murmura-t-il, il voulait tellement l'aider. Pendant que le capitaine Martin installait la grande échelle, il dit à Tom, tu as une mission très importante, très importante. Appelle le chaton pour le rassurer. De sa plus grosse voix, Tom cria Minou, Minou, n'aie pas peur, on va t'aider. Tu as une mission très importante. Appelle le chaton pour le rassurer. De sa plus grosse voix, Tom cria Minou, Minou, n'aie pas peur, on va t'aider. Quelques instants, quelques instants plus tard, le capitaine Martin redescendit avec le chaton blotti dans ses bras. Il le tendit à Tom qui le caressa doucement. Quelques instants plus tard, le capitaine Martin redescendit avec le chaton blotti dans ses bras. Il le tendit à Tom qui le caressa doucement. Tu as été un excellent pompier aujourd'hui, Tom, dit Martin. Tom sourit, le cœur rempli de fierté. Il avait été un vrai héros. Tu as été un excellent pompier aujourd'hui, Tom, dit Martin. Tom sourit, le cœur rempli de fierté. Il avait été un vrai héros.